Nous continuons à parler de la prospérité. Nous sommes sur ce thème, ça fait 10 mois. Nous parlons de la prospérité, nous parlons du progrès. Une question m'est passée en tête. Je pense que vous aussi, peut-être vous y avez pensé. Depuis qu'on parle de la prospérité, est-ce que j'ai compris ce que c'est? C'est quoi la prospérité? C'est quoi être sur le chemin du progrès? Est-ce que j'ai déjà commencé à être prospère? Parce que nous pouvons écouter, on a tout dit à ce sujet. Est-ce que ça nous rend quelque chose? Est-ce que ça nous a changé? Ou nous avons seulement écouté et après on passe à un autre thème l'année prochaine et la vie continue comme ça? Je pense que c'est une question qui interpelle tout le monde. C'est pourquoi on s'est dit, en réfléchissant, du début jusqu'à la fin, nous sommes prospères par la grâce, au moyen de la foi ou par autre chose. Nous allons lire le texte principal qui se trouve dans Romains 1, chapitre 16. Tous les passages que nous allons voir aujourd'hui, ce sont des passages que nous connaissons par cœur, c'est-à-dire nous les lisons habituellement. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de les lire avec une attention particulière. Romains, chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Je n'ai point honte de l'Évangile. Double point. Les Français ont voulu que nous comprenions leur langue. Quand on met double point, c'est-à-dire on commence à expliquer. C'est une puissance de Dieu. L'Évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, c'est une puissance. Est-ce que nous nous en rendons compte? C'est une puissance, c'est-à-dire ça transforme. C'est une puissance qui mobilise. Comment nous présentons l'Évangile quand nous présentons à quelqu'un l'Évangile? Nous présentons ça comme, peut-être avec beaucoup de simplicité, mais c'est une puissance de Dieu, la parole de Dieu. Et cette puissance nous amène au salut. Une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand on dit nous sommes sauvés, qu'est-ce qui est arrivé au moment où nous sommes sauvés? Qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous étiez sauvés? Nous allons lire le premier texte dans Psaume 103.
Versets 2, 3, 4, 5. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui, l'Éternel, c'est lui qui pardonne tous tes péchés, toutes tes iniquités, toutes tes fautes, c'est lui qui les pardonne. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rachète ta vie du gouffre. C'est lui qui te couronne des bienfaits, de la bienfaisance, de la bienveillance et de la compassion. C'est lui qui te rassasie des biens, qui rassasie des biens ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme un aigle. Voilà, ça ce sont les composantes du salut. Tes péchés sont pardonnés. Toutes tes maladies sont guéries. C'est lui, l'Éternel Dieu, qui rachète ta vie de gouffre. Des fois, nous ne nous en rendons pas compte. Quand on se réveille, on dort, on se réveille, on va courir à gauche, à droite, on revient le soir, on dort. Nous prenons ça comme... c'est une habitude. Mais Dieu nous épargne de beaucoup de faits pendant que nous marchons. Et celui qui rassasie ta vieillesse de biens, de bienfaisance, mais c'est ça la prospérité. Il vous a déjà plongé prophétiquement, il vous a appelé prophétiquement à être prospère. Quand nous voyons ce passage, nous voyons que Dieu avait déjà tout fait. Il a tout fait. Qu'est-ce qui reste encore dont vous avez besoin, qui n'est pas ici? C'est quoi? Prophétiquement, tout était dit, tout est fait. Et nous allons voir un autre passage qui est pareil, qui est pratiquement l'accomplissement de ce passage. C'est dans Romains 8, versets 29 et 30. Celui qui l'a lu, qui l'a trouvé peut lire. C'est un passage que nous connaissons par cœur. C'est merveilleux d'entendre ça. Si vous lisez ce passage avec beaucoup d'attention, vous pouvez vraiment, à tout moment, en tout lieu, dire merci au Seigneur. Et ensuite, vous rendre compte que vous êtes merveilleux. Vous êtes une créature merveilleuse sur cette terre. Car ce qu'il a connu d'avance, Dans Éphésiens 1, chapitre 1, 4, il est dit « Ce qu'il a élu avant la fondation du monde. » Ce qu'il a élu avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, avant que ce monde que nous connaissons, que nous continuons à étudier, n'existe, vous avez existé dans la pensée de Dieu. Il vous a connu. C'est pas merveilleux ça? Moi, quand je prie, très souvent, je dis ça. Je dis, je suis merveilleux parce que avant que le monde ne soit créé, moi, j'existais dans la pensée de Dieu. Et il m'a connu pour que je sois irrépréhensible devant lui. Moi, je parais petit peut-être devant certains hommes puissants du monde, mais devant Dieu, moi, je vaux quelque chose. Et il ajoute, ce qu'il a préconnu comme vous, il vous a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Il vous a prédestiné. C'est merveilleux. Et au verset 5 d'Éphésiens 1, il est dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous étions prédestinés, avant même que nous soyons nés, on était déjà prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu nous a placés dans sa famille où Jésus-Christ est l'aîné. Dieu a tout fait. Et en Jésus-Christ, j'ai beaucoup apprécié le message de Papa Patrick le 6 octobre. Il a parlé, il nous a fait voir que tout ce que nous pouvons désirer, nous l'avons en Jésus-Christ. Et ici, la parole est en train de nous dire que tout ça était déjà. Nous étions prédestinés. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a appelés. Le jour est venu où vous avez entendu l'appel de Dieu. Vous, si vous êtes en Christ, vous avez entendu l'appel de Dieu. Et vous avez dit oui. Mais Dieu avait déjà préparé ça. Votre oui n'est pas un oui de hasard. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ça, c'est une réalité formidable. C'est-à-dire, Dieu, il vous a rendu juste devant lui. Juste, si vous êtes en Christ, c'est que vous êtes justifié par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes justifié par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Mais plusieurs fois, nous nous sentons indignes devant Dieu. Vous avez quelque chose, vous êtes malade, votre enfant est malade, mais vous avez reçu le pouvoir de prier, mais vous vous sentez indigne. C'est comme vous n'êtes pas... Vous dites, un jour là, je me suis chamaillé avec tel, un jour, donc je ne suis pas digne. Non. En Jésus-Christ, retenez une chose, nous avons été justifiés, c'est-à-dire rendus justes. Notre propre justice ne vaut rien. Devant Dieu, ça ne vaut rien. Vos insuffisances, mes insuffisances, Dieu les voit au travers de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que, pour lui, quand il voit l'œuvre de Jésus-Christ au travers de vous, il dit, vous êtes juste. Et le terminal de tout ça, c'est quoi?
quand vous avez été justifié, la Bible dit, vous êtes morts avec Jésus-Christ, et quand Jésus-Christ est ressuscité, vous êtes ressuscité, parce qu'il ne vous a pas laissé dans la tombe, vous êtes ressuscité avec lui. Et il ajoute, vous avez été glorifiés. C'est-à-dire là où le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père, spirituellement, vous êtes là, vous êtes glorifiés. Vous êtes un citoyen du ciel. L'apôtre Paul ne cesse d'en parler dans ses écrits. Nous sommes, nous, des citoyens du ciel. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Quand vous voyez tout ça, mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qui vous reste encore? Qu'est-ce qu'il y a encore à gagner? Dieu a tout fait pour nous. Et posez-vous la question. Vous avez fait quoi pour que Dieu vous connaisse avant la fondation du monde? Qu'est-ce que vous avez fait? Combien vous avez payé? Il vous a prédestiné à être dans sa famille avec Jésus-Christ. Vous avez fait quoi pour arriver à cela? Dieu vous a rendu juste devant lui. Malgré tout ce que vous connaissez, vous, ce que vous avez fait, tout, Dieu vous a dit, dès que vous êtes en Christ, vous êtes justifiés. Point de condamnation pour vous. Mais des fois, nous ne croyons pas à ça. Nous pensons que ce n'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Nous sommes indignes de ça. Et pourtant, c'est ça notre réalité. Qu'est-ce que nous avons payé? Rien du tout. Et c'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Moi, je me tourmentais. Il y a un frère qui est passé ici autour des années 2015, je pense, ou légèrement avant. Il a parlé de la grâce. Je me suis dit, mais la grâce, c'est quoi au fond? Ce concept-là, la grâce, c'est quoi? Et Dieu aidant, je suis tombé sur un livre écrit par Watchman Nee. C'est un Chinois, un évangéliste qu'on appellerait aujourd'hui un grand homme de Dieu. Je suis allé au Maniema en 2017 et j'ai lu ce livre-là en entièreté. Et c'est là où j'ai trouvé la signification de la grâce, d'une façon simple. Et il a défini la grâce comme quoi vous n'avez rien à faire. C'est le jour que j'ai compris la parole du Seigneur qui dit « Tout est accompli ». Il a déjà tout fait. Nous n'avons rien à faire. Quand nous allons dans Romains 8, 32, il est dit « Si Dieu a fait mourir Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, comment nous donnerait-il pas toutes choses? Comment nous donnerait-il pas toutes les choses dont nous avons besoin? » C'est nous qui ne saisissons pas. Mais Dieu, lui, il est clair. Et il a tout fait pour nous. C'est pourquoi Dieu te veut prospère. Pourquoi? Parce que la prospérité est déjà là pour vous. Le problème, nous ne saisissons pas ça. Et notre problème se trouve à quel niveau? Un jour, j'étais à Kikwit. J'étais membre du conseil paroissial. Une maman vendait au grand marché. Une maman de l'église. Quand je passais, il m'interpelle. Il dit, « Frère Koupoula, moi j'ai un sérieux problème. » J'ai dit, « C'est lequel ?» Il dit, « Moi, je donne ma dîme, tous les mois, je donne ma dîme.
tous les dimanches, je ne manque pas d'aller à l'église. Et quand je suis à l'église, je m'arrange toujours pour donner mon offrande. Et je ne manque pas, quand il y a un séminaire qui est programmé, je ne manque pas, je suis toujours là. Mais pourquoi Dieu qui a dit que si je donne ma dîme, il va ouvrir les écluses des cieux? Mais pourquoi il n'ouvre pas les écluses des cieux pour moi? Regardez mes affaires. C'est toujours comme ça. Réponds-moi avant de passer, réponds-moi. Je n'avais pas de réponse à lui donner. Tout ce que j'ai fait, j'ai dit, sœur, prions. Nous avons prié, je suis parti. Mais je suis parti avec mon problème, avec son problème, qui est aussi mon problème. Mais en fait, bon, les églises ne s'ouvrent pas, pourquoi? Nous donnons la dîme, les églises, nous faisons ceci, l'offrande nous donnons, nous participons aux activités de l'église. Mais où est notre problème? Et c'est le jour que j'ai compris que nous ne comprenons pas ce que c'est la grâce de Dieu. Et vous savez ce qui nous arrive? Dieu a étalé tout pour nous, tout. Mais nous, nous ne saisissons pas. Voilà ce que nous faisons. Voilà ce que nous sommes. En lisant Ésaïe 59, je prends juste un petit passage, vous pouvez lire ça à la maison. Vous allez vous rendre compte que nous sommes semblables à cette personne qui est décrite là-bas, ou ces personnes qui sont décrites là-bas. 9. C'est pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous espérons la lumière, voici les ténèbres. La clarté, nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long du mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas les yeux. Nous trébuchons au milieu du jour, comme au crépuscule. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous murmurons sans arrêt comme des colombes. Nous espérions les droits, mais rien. Le salut, mais il est loin de nous. Voilà ce que nous faisons de nos problèmes. Quand ça ne marche pas, nous faisons comme tout le monde, on se plaint, on murmure, c'est tout ce que nous faisons. Et nous n'obtenons rien en murmurant, c'est toujours dans l'obscurité que nous sommes. Or, Dieu nous a prédestinés à être dans la lumière. Dieu nous a dit, soyez la lumière. Mais nous ne voyons pas la lumière. On se plaint. Nous sommes comme tout le monde. J'ai lu quelque part un monsieur qui a dit, j'ai des problèmes. Quand j'ai des problèmes, je réfléchis beaucoup. Mais voilà là où je suis arrivé. Il a dit, je suis fatigué d'être fatigué. Et je finis par être malade de me rendre malade. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne trouvons pas de problème, on se fatigue, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Où se trouvent les problèmes? Les problèmes, c'est au niveau de la grâce. D'abord, saisir ce concept-là de la grâce dans notre tête. La grâce de Dieu, comme l'a défini notre frère Watchman Nee, c'est Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait.
Il nous a accordé la grâce. C'est pourquoi il est dit dans Ephésiens 2, versets 8 et 9, « Vous êtes sauvés par la grâce. » Par la grâce. Et il ajoute, « Cela ne vient pas de vous. » C'est-à-dire, vous n'avez rien fait pour être sauvé. Vous n'avez rien donné pour être sauvé, pour mériter le salut. La grâce, c'est une faveur que nous n'avons pas méritée. Même ce que nous cherchons là, nous voulons avoir de l'argent, tout. Si vous comprenez ce que c'est la grâce, vous allez dire, je ne mérite pas. Mais comme Dieu a disposé ça pour moi, c'est pour moi. C'est-à-dire que la façon de réfléchir, la façon de changer, doit changer en nous. Nous voulons faire. Nous voulons agir pour obtenir. Donc vous voulez, moi je vais compris pour moi, je mets l'enveloppe dans ma poche, je vais voir un ancien, je dis bon, prenez l'argent, priez pour moi. Non, ça c'est pas la grâce. Ça c'est quoi? C'est la loi. Et l'opposé de la grâce, c'est la loi. Quand nous voulons marcher avec Dieu, nous devons mettre les choses au point, c'est-à-dire dans notre relation avec Dieu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ. Et non ce que nous faisons pour Dieu. Quand vous inversez la chose, la situation se complique. Dieu a tout fait pour nous par Jésus-Christ. Ça, vous êtes dans la grâce. Mais quand vous dites, c'est moi qui fais, moi je donne ma dîme, donc Dieu doit me donner, parce que j'ai donné ma dîme. Comme j'ai versé mon offrande, Dieu doit me donner de... Non. Là, vous inversez la chose. Et Dieu n'est pas avec vous. Et ce que vous attendez de Dieu, vous ne l'aurez pas. Et la Bible dit ceci, dans Ephésiens 3, verset 18, qu'il y a parmi nous des gens qui vivent comme ennemis de la croix, qui sont ennemis de la croix. Et nous sommes plusieurs ici, pour ne pas dire peut-être tous. Nous sommes ennemis de la croix, c'est-à-dire nous ne considérons pas ce que Dieu nous a donné par la croix. Mais nous voulons obtenir de Jésus-Christ quelque chose. Là, nous sommes ennemis de la croix. Et dans 2 Corinthiens 6, 1, je pense, il dit, vous prenez la grâce de Dieu en vain. Ça devient un grand problème. Nous sommes des chrétiens mixtes. C'est ça notre situation compliquée. C'est pourquoi, en plein jour, nous tâtonnons. Parce que nous sommes mixtes. C'est-à-dire, nous vivons. Nous savons que nous sommes sous la grâce, mais nous vivons comme sous la loi. C'est nous qui faisons, c'est nous qui donnons, c'est nous qui faisons. C'est par mon travail, c'est par ceci, par mes compétences. Non. Dieu nous voit au travers de son Fils Jésus-Christ, au travers de la victoire que Jésus a remportée à la croix de Golgotha. C'est ça notre victoire. Quand vous vous écartez de ça, vous tapez à côté. Ephésiens 2, 8, 9. Il dit, vous êtes sauvés par la grâce, et il ajoute, au moyen de la foi. Ça, c'est une autre dimension qu'il faut ajouter. La foi, c'est au moyen de la foi. J'ai suivi quelque part, on dit, comment on appelle le courant? Comment on appelle le courant en RDC? Tous nous étions en difficulté de répondre à cette question.
On appelle le courant par un moyen. Si le frère qui s'occupe de l'intendant éteint la lumière, nous serons dans l'obscurité. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'obscurité qu'il n'y a pas de courant. Il y a du courant, mais nous sommes dans l'obscurité. C'est-à-dire, pour avoir du courant, il faut aller quelque part, contre un mur, vous cherchez un bouton, vous fermez l'interrupteur et le courant arrive. Prenons l'interrupteur là comme étant la foi. Dieu a tout étalé pour nous. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Diana, ça existe. Ce n'est pas à chercher. Mais nous devons utiliser un moyen. Le moyen là, c'est la foi. Et le problème de la foi, c'est un vieux problème. Même les disciples de Jésus ont eu ces problèmes. Ils veulent avoir une foi. Un pasteur disait ceci. Il a reçu un de ses fidèles qui dit, mais j'ai une foi faible. Comment ma foi doit augmenter? Le pasteur lui a dit, est-ce que tu lis la Bible? Oui. Est-ce que tu lis la Bible tous les jours? Il n'y avait pas de question. Est-ce que tu étudies la Bible? Les oui devenaient... Là, on n'ouvre pas la bouche, mais on se... C'est-à-dire que on n'est pas convaincu. Est-ce que vous mémorisez la parole de Dieu? Or, la Bible dit, et ça c'est une vérité que nous négligeons, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, plus nous sommes dans la lecture de la parole de Dieu, plus notre foi augmente. Et un cannibale, ce sont des hommes qui vivent de la chair humaine, avait une Bible à main, il était en train de lire. Un monsieur civilisé, intellectuel, diplômé, est venu pour dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit, je lis ce livre ici. Quel est ce livre? La Bible. Il dit, non, mais ça, c'est l'histoire de Blancs qui sont venus. Et il y avait à côté de ce cannibale une marmite. Il lui a dit, le cannibale a répondu, si je ne lisais pas ces Bibles, toi tu allais te retrouver dans cette marmite. C'est-à-dire, j'allais te tuer, j'allais te manger. Ce qui a transformé les cannibales, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et nous ne la lisons presque pas, mais nous voulons avoir tout. C'est-à-dire que le moyen que Dieu veut, par lequel nous pouvons obtenir tout ce que Dieu a disposé pour nous, c'est la foi. Et nous la négligeons. Il paraît qu'il n'y a plus de temps. En terminant, je peux dire ceci. Dieu est intéressé à votre maturité spirituelle. Vous devez changer la façon de comprendre certaines choses. C'est difficile de saisir la grâce avec tout ce que nous avons reçu depuis les missionnaires nous ont amenés à donner pour obtenir, il faut faire ceci pour obtenir. C'est difficile de saisir la logique de Dieu. Mais Dieu veut que tu saisisses les richesses qu'il a planifiées pour toi, qu'il a disposées pour toi. Dieu veut que tu te rapproches de lui. Parce qu'il sait que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te rapproches de tes bénédictions qui sont auprès de Dieu. Souvent, nous faisons le contraire.
lorsque vous commencez à vivre sur la base de ce que Jésus a fait pour vous, c'est en ce moment que la puissance de Dieu commence à fonctionner dans votre vie. Là, sur base de ce que Jésus a fait pour nous, nous savons que, par cœur, nous disons, par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Nous le savons. Mais qu'est-ce que nous faisons? Pour obtenir la guérison, nous voulons faire quelque chose. C'est comme si la guérison n'est pas encore là. Or, la guérison, nous l'avons déjà. Mais il faut un moyen pour l'avoir. C'est la foi. Si vous voulez voir votre vie changer, il va vous falloir vous accrocher à lire la Bible. Pas seulement la lire, mais il faut l'étudier. Pas seulement l'étudier, mais il faut mémoriser la parole de Dieu. Et ainsi, la parole de Dieu devient votre nourriture. Et quand c'est votre nourriture, comme elle est puissante en vous, elle vous transforme. Sans vraiment que vous puissiez faire des efforts grandioses, tout ça. Non. Que Dieu nous bénisse.